Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. La principale exigence de toute huile automobile est d'assurer la lubrification des pièces et assemblages métalliques en mouvement et en frottement, qui sont nombreux dans le moteur. Cela influe directement sur leur durée de vie. En ce qui concerne la période hivernale, le démarrage d'un moteur en cette saison est toujours difficile, car le lubrifiant s'épaissit à basse température. C'est pourquoi, en été, la qualité de l'huile n'est pas toujours aussi critique, mais avec l'arrivée du gel, la batterie risque de ne pas pouvoir démarrer le moteur. Différence entre l'huile d'hiver et l'huile d'été. Autrefois, il existait une distinction claire entre les concepts de lubrifiants d'hiver et d'été pour le groupe motopropulseur automobile. En règle générale, les lubrifiants d'été étaient à base de minéraux et moins chers. En cas d'hiver rigoureux, il était absolument nécessaire de vidanger l'ancienne graisse avant l'arrivée du froid et de verser la graisse dite d'hiver. Elle répondait à des exigences opérationnelles plus élevées et sa composition était donc plus synthétique. La plupart des huiles modernes sont caractérisées par les fabricants comme étant toute saison, c'est-à-dire qu'elles peuvent être utilisées à des températures élevées et basses sans modification significative de leurs caractéristiques. Toutefois, la graisse d'hiver reste dans la classification des produits, elle est indiquée par la lettre W au début de son nom. Aujourd'hui, presque tous les véhicules devraient être démarrés avec de l'huile 15W versée à une température de 15 A, si elle est de marque, c'est-à-dire de qualité appropriée. Bien entendu, pour des températures plus basses, par exemple, 30 Celsius et même moins, il faudra des produits ayant d'autres caractéristiques. La 15W40 sera une bonne solution dans ce cas, contrairement à la 5W40. Toutefois, ces températures ultra basses ne sont pas présentes dans tous les pays ni dans toutes les régions. Composition chimique. Le rôle de la composition chimique des lubrifiants automobiles est devenu de plus en plus important au fil des ans, précisément en raison des problèmes de démarrage en hiver. À des températures inférieures à 10 degrés Celsius, les automobilistes commençaient à rencontrer de réels problèmes. C'est pourquoi les huiles minérales ont été progressivement remplacées par des huiles synthétiques et synthétiques. Pour ce faire, des additifs spéciaux ont été ajoutés à la base minérale, ce qui a modifié ses propriétés. Dans sa composition chimique, la base minérale est toujours produite à partir de pétrole brut. L'huile est d'abord filtrée par des méthodes de purification spéciales, puis paraffinée. Pour obtenir une base synthétique, à partir de laquelle sont fabriquées les huiles modernes pour moteurs d'hiver, on a recours à la synthèse chimique. Ces procédures ne sont pas bon marché, ce qui explique le prix plus élevé des synthétiques. Il doit son nom au processus de synthèse qui a lieu avec des molécules de certains réactifs et hydrocarbures. Aujourd'hui, les lubrifiants synthétiques comprennent également les matériaux produits à partir d'une base synthétique à laquelle sont ajoutés des composants minéraux. Il existe une autre sous-catégorie, les semi-synthétiques, qui est largement répandue. Leur composition comprend à la fois des composants synthétiques et minéraux. Ces proportions peuvent être différentes pour obtenir une variété de caractéristiques. Viscosité. Quelle viscosité pour l'huile en hiver? C'est l'une des questions les plus fréquemment posées par nos conducteurs. Cette caractéristique a également un impact direct sur la durée de fonctionnement du moteur et la qualité de son travail. Pendant son fonctionnement, la force de frottement agit sur les pièces mobiles et les mécanismes. C'est l'huile qui se trouve entre eux qui crée le film qui circule autour d'eux et les empêche de se dégrader. Elle remplit plusieurs fonctions fondamentales. Elle réduit les frottements, dissipe la chaleur au point de contact, réduit l'usure. Elle assure une étanchéité supplémentaire. La viscosité est communément désignée comme un changement dans les caractéristiques physiques des objets et des substances. Si la viscosité de l'huile automobile augmente, le moteur commence à subir des contraintes accrues. C'est généralement toujours le cas lorsque la température baisse. Pour améliorer cet indicateur, quelle viscosité d'huile pour l'hiver sera optimale? Cette question préoccupe les automobilistes avec l'arrivée du froid. Lire aussi. Quelles sont les différences entre les huiles d'hydrocraquage, quelles sont leurs caractéristiques, leurs avantages et leurs inconvénients, leurs avantages et leurs inconvénients? En effet, les pièces doivent travailler avec une charge accrue, et les conditions de température normale ne peuvent pas être assurées dans ce cas. Une graisse trop liquide ne pourra pas tenir correctement sur les pièces et les assemblages, de sorte que le frottement métal contre métal commence à être plus fort, ce qui entraîne une usure intensive. Il est difficile de choisir le bon lubrifiant pour la saison froide,
précisément parce que le moteur fonctionne dans une large plage de température, qui peut aller de 30 à plus 90 degrés centigrades. À la température la plus élevée, la graisse est trop liquide, et à la température la plus basse, elle est trop épaisse. Il est donc nécessaire de choisir une graisse qui conserve ses qualités à différentes températures. Quelle huile choisir? Parmi les nombreuses huiles, quelle huile verser dans le moteur en hiver? Comme la plupart des types de produits présents sur le marché sont des produits toute saison, son remplacement n'est pas forcément nécessaire, s'il est bien choisi. Toutefois, si le lubrifiant a épuisé les 2/3 de ses ressources, il est préférable de le changer. Toutefois, il est préférable de verser de l'huile dans le moteur en hiver, en tenant compte des paramètres recommandés par le fabricant du véhicule lui-même. Il est possible de consulter le manuel d'utilisation et de sélectionner 1 ou 2 positions parmi celles recommandées. La qualité et les paramètres du matériau dépendent de caractéristiques telles que le niveau de bruit pendant le fonctionnement de l'unité motrice, la difficulté de démarrage par temps froid, la consommation de carburant, la durée de vie du moteur. Les mélanges de lubrifiants à viscosité élevée forment un film épais qui protège efficacement les éléments métalliques du moteur. Il convient également de noter que la formation de suie est moindre, que le moteur est nettement plus silencieux et que la probabilité de fuite au niveau des joints d'étanchéité et des garnitures est réduite. Quelle viscosité choisir pour le moteur en hiver? Tout d'abord, il est nécessaire d'évaluer les recommandations et les tolérances, en particulier pour les moteurs ayant parcouru plus de 100 000 km. Nombreux sont ceux qui, dans cette situation, cherchent à ajouter au système des mélanges à viscosité plus élevée, ce qui est logique, car avec le kilométrage, les écarts augmentent. Mais il ne faut pas oublier que les huiles visqueuses s'épaississent davantage en cas de gel et qu'elles ne parviennent pas à fluidifier complètement les mécanismes. Par conséquent, même si le moteur était facile à démarrer en été, il peut y avoir des difficultés en hiver. Mais comment vérifier l'état de l'huile avant l'arrivée du froid afin d'être prêt à la changer? Avant de démarrer le moteur, retirez d'abord la jauge d'huile et évaluez non seulement le niveau, mais aussi la densité et la vitesse à laquelle une goutte s'écoule jusqu'à l'extrémité de la jauge. Si le lubrifiant est trop épais, cela signifie qu'il est préférable de le changer en hiver. Pour connaître le niveau correct de lubrifiant dans le système, il est préférable de ne pas le faire sur un moteur froid. Il faut d'abord le faire chauffer au ralenti, puis rouler quelques centaines de mètres. Pendant ce temps, le matériau se réchauffe et prend un volume légèrement différent. Il faut ensuite arrêter le moteur et le laisser refroidir pendant 10 minutes. L'huile liquéfiée à verser en hiver s'écoule alors dans le carter de l'unité motrice. Vous pouvez maintenant sortir la jauge et évaluer objectivement le volume d'huile dans le système. Pour faire le bon choix, il est absolument nécessaire de prêter attention au marquage indiqué sur l'emballage. Les variétés dites hiver sont marquées de la lettre W, qui correspond au mot winter-hiver, en anglais. La gamme commune pour les voitures particulières se situe entre 0W30 et 10W40. La première sera aussi fluide que possible et, même en cas de gel sévère, elle sera facilement pompée par la pompe. Lire aussi, classement des meilleures stations de lavage à haute pression ne correspondent pas mal aux matériaux des hivers rigoureux avec un indice de 5W30. En revanche, les automobilistes dont les mois d'hiver sont doux devraient acheter un lubrifiant 10W30. Pour ceux qui veulent acheter un lubrifiant universel, vous pouvez prêter attention à 10W40, qui convient aux hivers modérés à l'utilisation pendant les mois d'été. Plus le premier chiffre de la désignation est petit, plus le lubrifiant sera liquide après être entré dans la plage de température de fonctionnement. Cependant, cela ne garantit pas une protection sérieuse des pièces du moteur chargé. Cela est dû au fait qu'un film trop fin se forme, ce qui n'est pas de nature à assurer une protection normale. Pour que le démarrage à froid soit efficace par temps de gel et que l'usure soit minimisée pendant cette période, il convient de choisir des lubrifiants à faible viscosité. Avec l'arrivée du temps chaud, la situation inverse peut se produire, où une huile plus visqueuse est nécessaire. Mais un changement saisonnier ne se justifie que lorsque les températures hautes et basses diffèrent trop de la fourchette recommandée par le fabricant. En d'autres termes, vous devez d'abord tenir compte des tolérances du fabricant du moteur et sélectionner les indications de température et de viscosité. Ce n'est qu'après cela que vous pourrez vous faire une idée des produits synthétiques ou semi-synthétiques à verser dans le moteur. En hiver, et même après cela, choisir un fabricant en particulier. Est-il possible de rouler avec de l'huile d'été en hiver? Certains automobilistes n'attachent pas d'importance à cette situation et continuent,
dès l'apparition du gel, à faire fonctionner leur véhicule avec un lubrifiant qui n'est pas adapté à ce facteur de température. Que se passe-t-il dans ce cas? L'huile d'été commence à s'épaissir fortement dès l'apparition de températures négatives. En effet, elle n'est tout simplement pas adaptée aux conditions hivernales. Voyons les conséquences de cette situation. Augmentation de la consommation de carburant, difficulté à démarrer le moteur, épaississement excessif de la graisse. Usure accélérée des composants en raison de l'augmentation des frottements. Nécessité d'une révision prématurée de l'unité motrice. Il existe un phénomène appelé cristallisation précoce de l'huile automobile. La pompe mal l'huile dans le système, ce qui rend difficile la rotation du vilebrequin. Des éraflures se forment sur les parois des cylindres et les roulements manquent d'huile. Dans certains cas, les experts autorisent le remplissage du système avec une composition conçue pour fonctionner à des températures élevées. Cette opération est autorisée si le dosage et les précautions sont respectés. Pour éviter des réactions imprévues du moteur, les précautions à prendre sont les suivantes. La température de l'air pendant les mois d'hiver ne descend pas en dessous de 5 degrés Celsius. Les autorisations individuelles, tolérances, stipulées par le fabricant du groupe motopropulseur. Les urgences liées aux ruptures de carter, les fuites importantes permettent de faire l'appoint avec du lubrifiant d'été comme mesure temporaire jusqu'à ce que le défaut soit corrigé. Important, en cas de changement de circonstances défavorables, il est recommandé de vidanger le système de l'huile d'été et de la remplacer par une huile analogue d'hiver plus appropriée. Le marché moderne des produits chimiques pour l'automobile offre une large gamme de fluides de travail, il n'est donc pas nécessaire d'expérimenter des lubrifiants d'été en hiver. Par conséquent, il est catégoriquement déconseillé de verser de l'huile d'été dans le moteur de la voiture en hiver, mais cette pratique est autorisée à titre de mesure temporaire dans les situations décrites ci-dessus. En hiver, et en particulier dans les régions où le gel est important, le démarrage d'un moteur de voiture est un véritable problème. De plus, un tel démarrage à froid est la cause d'une usure précoce de ces unités et de ces assemblages. C'est pourquoi le lubrifiant se voit attribuer les principales fonctions de protection. Une huile correctement sélectionnée sera un assistant fiable et prolongera la durée de vie de l'unité motrice.